prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci de recevoir le général Kouma Mamadou qui nous parle de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Et on va actuellement parler de la période et du lieu de cet événement. Merci bien. La période, ça commence déjà le mercredi 27 à Tokoubé avec le lancement. Et du mercredi au vendredi, en tout cas, ça sera la période consacrée à cette journée internationale. Mais il faut dire que faut faire un rappel, parce que depuis déjà le 27, du 23 au 25 juin 2016, nous avons procédé déjà au lancement de toutes nos activités dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, en consacrant cette période-là à la société civile. Donc nous avons fait des conférences au département de criminologie à l'université d'Abidjan. Nous avons fait des conférences, des tables rondes à la Croix-Bleue avec toute la société civile, Médecins du Monde, et puis toutes nos sociétés, toutes nos ONG qui luttent, en tout cas qui nous aident dans la lutte contre la drogue. Donc la partie maintenant qui nous concerne maintenant part de mercredi 27 au vendredi 29. Mercredi 27, c'est le lancement dans la commune d'Atikoubé. On va commencer par des jeux ne crack sans drogue. Et puis, le lancement officiel va se dérouler à partir de 15h à la mairie d'Atikoubé, en présence de tous nos invités, en présence des deux maires qui sont les coparrains de cette manifestation. Le jeudi, on va faire la formation des agents de la police municipale, on va faire la formation des leaders de jeunes, des leaders de communauté, et puis on va procéder à des matchs de Maracana dans l'après-midi. Donc le vendredi, on va faire une caravane dans toutes les deux communes, les camions caravanes qui vont passer pour sensibiliser. Et puis déjà le mercredi à Adjamé, au rond-point d'Adjamé Liberté, on va faire une grande campagne de sensibilisation au rond-point. Et puis le vendredi, comme je le disais, on va faire une caravane dans toutes les deux communes. Et puis enfin, dans l'après-midi, à partir de 15h, nous allons procéder à la cérémonie de clôture de cette journée internationale. Des téléphones en général? Le téléphone, on peut prendre le 20-21, 14-29, ça c'est le fixe. On peut prendre le 03-02-05-02. On peut prendre le 59-31-01-26. Très bien. Merci à vous. Je vous remercie. Davantage, excusez-moi, je voudrais lancer quand même un appel à toute la population de venir massivement à cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Parce que la drogue est un danger, est une calamité aujourd'hui de notre société. Il faut que tout le monde se mobilise pendant cette journée, même au-delà de cette journée, pour nous aider à faire la prévention, pour nous aider à sortir nos enfants. Parce que le slogan cette année, c'est « Écoutez d'abord ». Écoutez les enfants et pour les sortir de leurs problèmes. Sinon, ils vont y aller à la drogue. Je vous remercie, Mariam. Merci à vous, mon général. Merci beaucoup. Mademoiselle Marie-Laure Diomant, bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes responsable du centre d'incubation du district autonome d'Abidjan. C'est cela. Et vous nous parlez de la 3e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Alors, le centre d'incubation du district autonome d'Abidjan, qu'est-ce que c'est? Il faut voir d'abord le centre d'incubation comme une pépinière d'entreprise. Nous permettons à des jeunes Ivoiriens porteurs de projets qui ont simplement une idée de projet, qui sont élus dans le cadre de ce prix-là, d'être formés, de voir leur projet se réaliser et au sortir de l'incubation d'être des entreprises constituées. Qui est jeune entrepreneur? Tout Ivoirien qui a une idée de projet. Et donc, de quel âge à quel âge? Jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. De 18 à 40 ou avant? Même avant. Avant. Voilà. Donc, je suis sur vos antennes, au nom du président Robert Begremont et de tout son conseil,
pour annoncer une excellente nouvelle aux jeunes Ivoiriens. C'est la tenue de la 3e édition du concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Les 2 précédents, c'est la Oui. 3e édition. Qu'est-ce Oui. qu'ils ont ils sont en exercice actuellement? Ah si, depuis 2014, nous avons eu 20 projets de primés et ils sont tous en production, ils font du chiffre. Et pour la 2e édition, nous sommes à 40 projets. Bientôt, cette 2e édition va finir. Et là, nous lançons la 3e édition qui primera aussi 40 porteurs de projets. Quelle est la fourchette de... Ce sont des prêts? Ce sont des aides non remboursables? C'est quoi? Ce sont des aides non remboursables parce que ce sont des prix. D'accord. Ce sont des prix. Et donc, c'est un concours qui est organisé justement pour primer des jeunes porteurs de projets, des projets porteurs, des projets innovants. Et donc, vous les encadrez, vous les assistez? Oui, c'est justement le sens de l'existence de ce centre d'incubation. Et donc, les critères d'accès à ce concours-là sont très simples. Il faut être ivoirien, avoir moins de 40 ans, résider sur le territoire du district, c'est-à-dire les 13 communes du district, et avoir un projet porteur ou innovant, c'est important. Et se munir simplement de la fiche d'identification qui est à télécharger sur le site web du district d'Abidjan, au www.abidjan.district.ci, se munir d'une photo d'identité et de son projet, et se rendre au rez-de-chaussée de l'immeuble Le Signal au plateau à partir du 1er. Du 1er au 6 août, nous faisons la réception des dossiers. Et donc, nous attendons tous les jeunes Ivoiriens, souvent qui ont des projets, mais qui n'ont pas le financement, de tenter leur chance et certainement qui seront retenus dans le cadre de ce concours-là. D'accord. Des téléphones, madame? Ben oui, le 41 13 63 60, le 47 71 36 83, le 58 41 29 59. Vous avez une période de recrutement? C'est ce que je disais tantôt, du 1er au 6 août, la réception des dossiers. Et avant de finir, vous permettrez que je puisse remercier Monsieur le gouverneur qui s'est engagé à travers ce concours et d'autres projets d'ailleurs pour l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. Et tous les partenaires, la CGC, le CPC, la PBF, la Chambre de commerce, qui sont des partenaires institutionnels à ce concours. Sans oublier l'AGEFOP, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Jean-François Kossi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Mademoiselle Monda, Oui, bonjour à vous. C'est la 5e édition du Salon de l'orientation. Tout à fait. La 5e édition du Salon de l'orientation qui va se dérouler dans 10 jours donc, précisément du 3 au 5 août à la Caisse Tabo Plateau, autour du thème Réussir son orientation, choisir juste et utile. Alors, c'est quoi le Salon de l'orientation? Le Salon de l'orientation, c'est très simplement cette grande messe annuelle, ce grand forum qui a pour objectif d'aider les jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. C'est un salon qui donne des repères aux jeunes, bien sûr, sur les différentes formations, sur les établissements, sur les débouchés, mais aussi sur les poursuites d'études, devrais-je dire. Et à ce salon, on rencontre et on échange avec des spécialistes de l'orientation, des professionnels, des psychologues, des ordres de métiers, mais aussi des grandes écoles et universités, aussi bien nationales qu'étrangères, qui viennent en fait présenter la diversité des formations disponibles. Et tout ceci pour aider les jeunes gens à choisir les meilleures formations. Alors, à cet événement qui va se dérouler donc du 3 au 5 août, il y aura des structures comme l'ANAC, l'Autorité nationale de l'aviation civile. Il y aura également la SODEXAM qui présentera tous les métiers météorologiques. Il y aura aussi l'école de gendarmerie qui fait partie des structures publiques et bien d'autres, dont l'INP, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, représenté ici aujourd'hui par mademoiselle Monda, étudiante en 2e année dans cet institut. D'accord, on lui donne la parole. Bonjour à vous. Bonjour madame. Je suis Aurore Monda, comme il a dit, étudiante en gestion commerce. C'est un cycle court, c'est une option de la filière commerce et administration des entreprises. Après un tronc commun, nous avons le choix entre la logistique, l'assurance et la gestion commerce. Et moi, j'ai choisi la gestion commerce. Je suis là pour confirmer la présence de l'INPHB au salon de l'orientation. Ainsi, les nouveaux bacheliers et les étudiants et les élèves, du secondaire pourront prendre de plus d'informations sur les différents concours d'entrée.
Très bien. Et d'ailleurs, je souhaiterais préciser encore à ce niveau de notre intervention que l'événement concerne tous les élèves qui ont passé le baccalauréat cette année, donc nos futurs bacheliers 2016. Il concerne également les non-bacheliers, mais aussi les étudiants, quel que soit le niveau, qui viennent pour prendre des informations sur la filière de formation ou même pour une réorientation. Mais il concerne aussi les parents, qui sont eux-mêmes des acteurs majeurs de l'orientation. Et à cet événement, cette année, nous attendons un peu plus de 35 000 visiteurs. Je m'en voudrais de conclure 35 000 visiteurs. Voilà, et c'est le moment maintenant de réitérer nos remerciements à nos différents partenaires, dont la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, la RTI, et puis bien entendu le partenaire officiel du Salon de l'orientation 5e édition, le groupe ITA Ingénierie SA. Nos contacts, toujours les mêmes, www.grandesécoles.net ou à partir de n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire, ou nous sommes encore joignables par téléphone au 2201 47 46, 2201 47 46, ou par mobile au 77 39 49 59, 77 39 49 59. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis plein succès. On rappelle la date? C'est du 3 au 5 août à la Caisse Table, dans 10 jours donc. Merci à vous. Merci. Nous allons à présent parler clash musical. Et pour ce faire, nous avons d'un côté les chantres. Germain Kaiper, bonjour. Bonjour maman. Et vous n'êtes pas venu seul? Je suis avec papa Zito, l'un des responsables aussi du côté chantre. D'accord. Salut maman, papa. Bonjour maman. Bonjour. À la dernière fois, il y avait une guitare. Oui, c'est lui. Et la guitare est où? La guitare, elle m'a dévancé sur les lieux. Sur les lieux. Voilà. Ah d'accord. Alors, on vous écoute. Il faut dire que le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est tout à l'heure, à partir de 14h, à l'INJS de Makori. Tous les chants de Côte d'Ivoire sont mobilisés. Depuis 4h du matin, il y en a qui m'appellent. Kaiper, c'est comment? Je leur dis que tout le monde ne peut pas passer. Puisque notre objectif est d'arriver en finale et d'emporter le trophée cette année. Nous sommes chantres et nous les chantres, c'est nous qui avons créé la musique. La musique vient de Dieu et la musique est universelle, elle est éternelle. Ceux qui sont devant nous, comme on croit présentement les reggae, bon, c'est pour essuyer la bouche, couper les dreads, les envoyer à Christ, les convertir, après encore les ouglements et on finit avec elle couper des calibres. D'accord, ça c'est votre première version. Oui, on en va là. Monsieur Rajian, j'aime quand il peut voir. Moi, c'est la vérité. Mais... D'accord, non, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est cool, il est posé, et puis il va vous enseigner, parce qu'il parle toujours d'enseignement. C'est ça, non? Rajian, bonjour. Il n'est pas venu seul. Merci beaucoup. Mais bonjour la Côte d'Ivoire, maman, encore bonjour. Bonjour. Je lance un appel vibrant à tous les Ivoiriens, à toute la population de Côte d'Ivoire de venir à Makori, aux environs de midi, pour que nos frères chantres, et nous qui sommes tous des chantres, c'est vrai que Dieu fait tellement les choses qu'il met des hommes de Dieu en face pour mieux enseigner la population. Il dit qu'il va couper nos druides. Mais celui qui s'oppose à la marque du Nazérien sera châtié par l'Éternel, Dieu va dire tout-puissant. Donc, raison pour laquelle je dis non. C'est au contraire lui-même qui va être le véritable Nazérien pour mieux conduire le peuple à son apogée. Bien, donc, je profite pour lancer un appel à toute la population de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont chargés de fardeau, tous ceux qui ont des nœuds, qu'ils viennent, qu'avec cette musique de Dia, qui est ce psaume 98, verset 4 à 6, nous allons défaire tous leurs nœuds là et ils seront heureux pour aller faire face à leurs obligations et sortir vainqueurs pour mieux apporter à leur pays et à leur nation. Je donne la parole aussi. Et ça. Donc j'aimerais dire bénédiction à tout le peuple de Côte d'Ivoire, que tout le monde vienne aujourd'hui. C'est Jason Kalonji. Voilà. Donc que tout le monde vienne aujourd'hui à l'INJS, c'est non loin de la Locodrome là. Tous les routes bois, tous les routes gueules, tous ceux qui aiment le reggae, tous ceux qui aiment la musique de Dja, tous ceux qui aiment tout ce qui est vibrant, tout ce qui est honorable, qui viennent aujourd'hui parce que ça sera des chantres qu'on va voir. La musique de David, du roi Salomon sera à l'honneur aujourd'hui. Donc que tout le monde vienne voir la puissance de Dja et se mettre dans la bonne humeur. Yes, I, Rastafari. Yes. D'accord. Yes, I. Yes, I. Et vous? Le dernier mot? Voilà, moi je voudrais lancer l'appel à tout le peuple. Quand on dit la mixité religieuse, on veut parler des chrétiens, on veut parler des musulmans. Donc on aura des musulmans parmi nous. Voilà, on aura des musulmans parmi nous et des chantres chrétiens parmi nous. Donc j'invite le peuple de Dieu, tous les musulmans, toutes les confessions religieuses, de venir, vraiment, nombreux. Ce soir, à partir de 14h, à Makori, là, on va louer le Seigneur.
louer le Seigneur. Le véritable je Dieu. dis, la musique, elle est divine. Elle est divine. Vous savez, le premier musicien, c'est Lucifer. Lucifer, quand il était encore au ciel, il s'appelait Lucifer. C'est quand il a été déchu, il est devenu Satan. Donc la musique, elle est divine. La musique, elle est spirituelle. Donc venez, venez, venez nombreux. Tous ceux qui viendront ce soir et recevront leur délivrance et leur guérison. Parce que nous allons adorer le grand Dieu en chantant. On rappelle le lieu, c'est à l'INGS à Marcory, c'est ça, messieurs? Exactement, maman, à l'INGS à Marcory. Donc, le peuple sait l'endroit que le peuple arrive, que le peuple sera glorifié par la grâce de Jéhovah Rastafari. Très bien. Merci à vous. Il ne vous reste plus qu'à effectuer le déplacement vraiment nombreux. Alors, après le clash musical, une petite transition à la discrétion de Christelle Akoussa. Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale, là, tout de suite. Musique Actu, c'est désormais officiel. Beaucoup de surprises nous attendent. Ça sera chaud. Tu vas kiffer. Ce mardi 26 juillet à partir de 15h à l'espace Le Live à Yopougon, Maroc. Gardez l'œil grandement ouvert. Man, il faut que tu sois là. On arrive. Viens faire la fête gratuitement avec Vital, Shaggy Charou, Montonson, Sinoussa, Emilio Le Chanceux. Tu rates ça, tu es foutu. Avadiez et bien d'autres. Big Show Live avec Raz Goody Brand. Si tu rates cela, tu es foutu. Et DJ Léo. Tu rates ça, tu es foutu. Je sens que la mission ne s'est pas bien passée. C'est qui? Attends Fatih, ne crie pas. Viens par ici. Non, Aurélie. Je vais tout t'expliquer. On arrête la ronde. Changement de programme. Mais pourquoi? C'est bien ce que je pensais. C'est Joe. Les flics sont là. C'est ce que je n'aime pas chez les femmes là. On lui dit de venir sans bagage et elle vient avec un sac de stars en plus. Attends, jolie femme, attends. Elle t'accompagne ici, il y a tous les petits bandits. Faut que je t'accompagne. Ok, j'ai le champ. Mais tu vas où là? Tu as peur de moi? Monsieur, s'il vous plaît, vous risquez de me créer des ennuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton téléphone t'a lâché? S'il te plaît. Mon téléphone marche parfaitement. Pour le choper, je m'occupe de Joe. Denrées rares, samedi à 18h20 sur RTI 1. De retour en studio, en tout cas, merci infiniment de nous suivre. Nous avons à présent à vous proposer un élément sur la culture du teck, le bois teck. C'est un élément que nous passons souvent. Nous estimons que la répétition est pédagogique et c'est important, c'est opportun de réconcilier la jeunesse avec la terre. Et nous avons à ce sujet un brillant exemple que nous vous demandons de suivre. Akwedo, un village situé à l'est d'Abidjan. Sa particularité, c'est qu'il abrite la décharge d'Abidjan. Pour contenir les risques que pourrait avoir la présence d'ordures ménagères sur la population d'Akwedo, une ceinture écologique a été mise en place. Cette ceinture est faite uniquement de teck. En effet, le teck est une essence exotique qui est beaucoup prisée et utilisée dans le reboisement. Il est connu pour sa résistance au temps et aux agressions climatiques. Le teck, en tant qu'arbre, est aussi connu pour sa fonction d'épuration de l'air. Nous sommes tous à Abidjan, mais nous habitons des quartiers qui sont très éloignés de la décharge. Parfois même, nous ne connaissons même pas où se situe la décharge. C'est au cours d'une visite que nous avons pu constater que le village et la décharge étaient plus ou moins jumelés, qu'il n'y avait pas d'espace boisé entre cette décharge et le village. Et avec le concours de la jeunesse d'Akwedo, avec le soutien de la chefferie, nous avons fait 3 lignes de teck sur plus de 2 km pour constituer un mur écologique, une barrière écologique entre la décharge et le village d'Akwedo pour protéger les populations, pour leur accorder un cadre de vie agréable. Mais il y a aussi le volet économique. Vous savez que le teck est une valeur économique intéressante en foresterie. La révolution de cet arbre est courte, c'est moins de 20 ans ou autour de 20 ans. Et l'arbre
lorsqu'il est abattu, il régénère, il rejette. Donc ce rejet-là peut être entretenu et donc vous avez un plant qui se rejette, qui se régénère indéfiniment. Donc nous pensons que ce bois est bon pour créer de la richesse localement pour le village d'Akwedo. On voulait faire d'une pierre deux coups, permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, mais à long terme ou à terme, créer une richesse pour le village. Parce que le teck est une essence qui est rentable et qui a une valeur économique importante, qui est vendue dans les pays asiatiques, qui est transformée localement pour faire des meubles de valeur. Cette ceinture verte a été réalisée à partir de 2012 par le transport de plantes depuis Akupé. Le voyage à la découverte du teck nous conduit à Akupé. Ici, le processus de traitement des graines jusqu'au plant est minutieux. La nature n'a pas encore fini de nous révéler toutes les facettes de ces merveilles. Nous avons une motopompe que nous mettons dans le fleuve et nous tirons l'eau pour aller remplir les fûts qui sont sur la pépinière. Autour de lui plein d'arbres, sans en déraciner un seul. Imaginez, imaginez, Nous avons décidé de faire une pépinière pour réussir le reboisement. Dans une pépinière, on peut prendre les graines, mettre dans les sachets directement, arroser, et puis ça va donner un bon plant. Maintenant, puisque nous, on veut rentrer dans le temps, voilà pourquoi nous avons fait une pépinière sèche. On va prendre ces plants pour aller mettre dans les sachets qui sont de l'autre côté, que nous avons déjà remplis. Le temps que les graines vont germer dans, comme on appelle, dans les sachets, et que les plants que nous avons ici, si on les met là-bas, on est un peu avancé. Donc on a fait ces germoirs pour pouvoir rentrer dans le temps, pour ne plus être en retard, pour ne pas échouer dans, comme on appelle, nos reboisements. Vous avez vu depuis Akwedo, je vous ai parlé des plants qui venaient de nos pépinières. Effectivement, chaque année, nous avons 2 à 3 pépinières que nous réalisons dans 2 ou 3 départements de la Côte d'Ivoire et d'Akupé. Vous avez également une pépinière à Daloa, une autre qu'on a fait l'année dernière à Daoukro et celle de Kassa. La production de plants consiste d'abord à mettre un espace défriché à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces graines soient mises en terre. Pendant qu'ils sont en train de germer, vous avez le remplissage des sachets qui se fait en même temps, j'allais dire concomitamment. Et donc, ce travail va permettre par la suite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, aux plants d'être un peu vigoureux. Ces plants seront arrachés, traités. Quand on dit habillés, c'est le terme technique. Habillés, ça consiste à réduire la surface foliaire, donc à réduire le nombre de feuilles, à traiter les graines et les racines. Et ces plants vont aller être repiqués dans les sachets. Au bout de 2 ou 3 arrosages, vous voyez déjà que le plant commence à prendre. Et au bout de 2 semaines, vous avez des plants en sachet. Ces plants en sachet vont encore être traités, vont encore être accompagnés jusqu'à 1 mois, 2 mois, tout au plus 3 mois, et ils peuvent aller dans les champs. Nous avons parlé effectivement des plants qui quittent les pépinières pour le village d'Akwedo. Ça, c'était autour des années 2012, où nous avons dû prendre des plants des pépinières pour les envoyer à Akwedo. Mais nous pensons qu'avec le concours de la chefferie, nous pensons qu'avec le soutien de la chefferie et de la jeunesse, ces plants peuvent être produits directement à Akwedo. Donc, avec le concours des jeunes, qui auront des subsides financiers qui vont nous permettre d'être plus ou moins entreprenants pour d'autres projets lucratifs. Il faut dire que c'est une occasion pour les jeunes des villages de recevoir quand même des ressources financières en travaillant pour la nature. C'est faire l'apologie de l'emploi vert, de reconstruire le couvert forestier. C'est sur le capital humain qu'on met en exergue. C'était juste pour dire cette information, pour dire aux populations des villages où nous allons aller, d'être à disposition pour que nous puissions réaliser avec eux le développement durable.
Merci infiniment de nous avoir suivis. Beaucoup de femmes à la caméra aujourd'hui, occasion de les saluer. Adélaïde Tango à la caméra, Madame Dentane Karidja également à la caméra, Madame Sorolidi à la caméra qui veut juste souhaiter un joyeux mariage à Kone Fatou et Assier Ismaël. Et le seul homme de ce matin à la caméra, Monsieur Bonfils Mbois. Christelle Akoussa à la réalisation, Mariam Touré à la présentation. Mais il y a une équipe également que vous ne voyez pas se joindre à moi pour vous remercier d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, dès demain. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.